Attention, aujourd'hui, on parle du grand favori des Oscars 2025. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une très grosse attente. The Brutalist, ça sort au cinéma ce mercredi, et c'est, je le disais en début de vidéo, le grand favori pour les Oscars dans un mois. Il y avait des avant-premières ce dimanche. J'en sors, et waouh! C'est très dense, donc bah oui, The Brutalist, c'est parti, on en parle. The Brutalist est le nouveau film de Brady Corbett. Fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour reconstruire sa vie. Livré à lui-même et en terre étrangère, Laszlo pose ses valises en Pennsylvanie, où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur. Et oui, comme on l'a évoqué, waouh, c'est dense, c'est un projet de cinéma à voir au cinéma. Ça dure, attention, 3h35, avec un mode de diffusion assez particulier, puisqu'on a, oui, 15 minutes d'entracte au milieu du film, au bout d'1h40, et en soi, ces 15 minutes passent plutôt pas trop mal, parce que ça permet déjà pour beaucoup de personnes qui n'arriveraient peut-être pas à rester concentrées durant les 3h30 de film, de voilà, recharger un petit peu les batteries et de faire en sorte de rester au maximum concentré jusqu'au bout. Et ça permet aussi, pourquoi pas d'aller aux toilettes, d'aller aussi aller acheter du popcorn. Il y a des gens, oui, qui sont partis acheter de quoi manger en plein milieu du film. Alors les popcorn, pour un film comme ça, qui est quand même assez posé, assez calme, c'était pas l'idéal, parce que ça faisait beaucoup de bruit par rapport au son du film. Je remercie donc Palom à côté de moi, qui est parti s'acheter du popcorn pour la deuxième partie de long métrage. Ça m'a un petit peu gêné, mais bon, soit, c'est pas grave. Et même en fait, j'ai envie de dire que cet entracte, d'ailleurs, je pensais qu'on était sur 3h35 de film, plus les 15 minutes d'entracte. C'est pas ça. En fait, on est sur un film de 3h20 avec 15 minutes d'entracte, ce qui fait 3h35 de long métrage, 3h35 de projection. En fait, l'entracte est vraiment intégré dans le film. Mine de rien, cette histoire, elle est coupée en deux de manière assez naturelle, que ce soit au niveau du montage, comment ça se coupe, comment ça va reprendre, au niveau aussi de l'ambiance sonore qui persiste, qui demeure durant cet entracte. Voilà, ça passe plutôt bien, c'est pas dérangeant, et ça va même avoir tendance, selon moi, à renforcer le côté épique du long métrage, du projet, parce que oui, on est vraiment devant quelque chose de colossal. C'est une odyssée extraordinaire avec des performances d'acteurs absolument magistrales. Tout le monde est bon, vraiment tout le monde. Le projet est putain d'épique, comme on le disait, que ce soit pour sa conception, son rendu, son aura, sa tonalité, son mode de diffusion avec son entracte. C'est une vraie expérience de cinéma. Alors, je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est à voir en salle. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait que tout ça, ça n'a coûté que 10 millions de dollars de budget. 10 millions de budget pour ce rendu, c'est assez dingue. Et c'est vraiment plus que fort quand on voit le rendu du bébé. On a une belle réalisation, des plans qui sont sublimes, du plan séquence, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez léché, même s'il y a un côté assez classique dans tout ça, c'est vrai. On pouvait s'en douter dès la diffusion de la bande-annonce, mais oui, il y a une superbe utilisation des décors, une belle composition des cadres. C'est un film sur un architecte, mais c'est aussi un film d'architecte, avec des décors et des pièces qu'on va super bien mettre en avant. Bien sûr, tout ce qui va tourner autour de cette bibliothèque, ça déchire, c'est tellement beau. Il y a des plans qui sont marquants, qui vont te rester en tête, notamment celui de la Statue de la Liberté, qui est retourné, que l'on voit un peu partout, que ce soit sur les affiches, dans la bande-annonce aussi on la voyait, et qui est aussi lourd de sens, parce que voilà, c'est cette Statue de la Liberté retournée. Voilà, ça veut dire que l'Amérique n'est pas forcément ce qu'on pensait être. Est-ce que l'Amérique est vraiment une terre de liberté? Pas tant que ça, peut-être. On a aussi, c'était assez marrant à suivre, le générique d'introduction qui va plutôt, vous savez, défiler comme dans le teaser du film, où on avait des textes qui défilaient de la droite vers la gauche. On a ça aussi dans le long métrage pour le générique d'introduction. Alors que généralement, les génériques, soit ça défile de bas en haut, soit c'est du texte qui apparaît et qui disparaît avec un fondu par exemple. Non, là le générique commence à la droite de l'image et défile vers la gauche. Et ça aussi, voilà, en termes, on parle d'architecture, on parle de concept novateur. Là aussi, on essaie de pas faire comme tout le monde, on essaie d'innover. La musique aussi est vraiment excellente. On retrouve totalement ce qu'on avait dans la bande-annonce, et alors je sais pas vous, mais alors moi c'est sonorité, j'adore. Il y a un côté assez épique, même si c'est pas forcément ce qu'on va le plus entendre du film, on va bien plus être sur du piano et sur des notes de musique, voilà, bien plus douces, assez poétiques. Et ça, malgré les sujets forts qu'on va traiter, parce que oui, c'est un long métrage qui va parler d'énormément de choses, et forcément, en 3h30, il y a de quoi faire. On va parler de différences de classe sociale, avec notamment une scène où on va avoir le personnage joué par Guy Pearce, qui va jeter une pièce, par exemple, presque au visage de celui d'Adrien Brody. Il va se moquer de son accent, et la pièce va tomber par terre, il va lui demander de la ramasser, enfin voilà. Il y a une sorte d'humiliation qui va se mettre en place. Perhaps you can help your husband sound less like he shined shoes for a wage. I
I'm sorry. Will you please pass that back? On va aussi parler de racisme, de drogue, de viol, de même, avec un gros virage dans les développements de personnages à partir de cette fameuse partie. On va commencer à parler de viol, et c'est une histoire qui va savoir quand même surprendre le spectateur malgré son côté un peu monotone. Il y a pas mal de moments où il y a des choses qui, qui débarquent, que tu vois pas forcément venir, et ça jusqu'à l'épilogue. Et bien sûr, les performances d'acteurs sont absolument géniales, avec un Adrien Brody dans un premier temps qui est colossal, une de ses plus grosses performances avec ce personnage qui va beaucoup évoluer, qui de toute façon il porte absolument tout le film sur ses épaules. On ne le quitte quasiment jamais, avec une petite polémique d'ailleurs, comme quoi justement, alors le personnage d'Adrien Brody joue ici en anglais et un peu en hongrois aussi parfois, et joue avec un fort accent hongrois juif en gros, et puis il y a une polémique comme quoi sa voix aurait été un petit peu retravaillée avec l'utilisation d'IA pour renforcer l'accent hongrois de la performance de l'acteur. Alors voilà, je sais pas quelle est la dose d'accent hongrois qu'on a apporté, mais c'est vrai que ça peut remettre en cause pas mal de choses au niveau des prix qu'on va remettre, notamment l'Oscar du meilleur acteur, où Adrien Brody, oui, est plutôt bien positionné encore cette année pour l'Oscar, pour remporter l'Oscar, même si la performance de l'acteur est dingue, je peux comprendre que ça puisse être gênant si on a retrafiqué sa performance et donc sa voix, mais oui, on est face à une performance et face à un personnage complètement dingue, avec une sacrée évolution en 3h30 jusqu'à de nombreuses révélations finales qui vont faire en sorte qu'on ait un regard nouveau, un regard différent sur l'homme au fur et à mesure, j'ai presque envie de dire de toute façon de ces 3h30, et il y a un virage avec le personnage, c'est pas un personnage que tu vas aimer du début à la fin, il y a des moments où t'es à fond avec lui comme d'autres où il est absolument détestable, et d'ailleurs ça aussi c'est pas un personnage qui a vraiment existé, on n'est pas sur un biopic bien entendu, même si on pourrait le penser, parce que c'est vrai que le film a ce petit côté documentaire, surtout vers la fin d'ailleurs je trouve, mais ne vous trompez pas, on suit vraiment un personnage de fiction dans une œuvre de fiction. Et je dois dire aussi que j'ai été vraiment charmé, étonné même par la performance de Guy Pearce, qui est incroyable. Il est presque méconnaissable, c'est de loin celui qui m'a le plus étonné. Adrien Brody, on connaît très bien le talent de l'acteur, on n'est pas étonné, mais Guy Pearce, je pense qu'on est là devant l'une des meilleures performances si ce n'est la meilleure de sa carrière. Finalement, et celle-là je l'avais vraiment pas vu venir, c'est un candidat qui est très sérieux à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, donc oui, je pensais pas, mais waouh. Et on a aussi Felicity Jones, qui est pas mal, mais qui est un peu moins mise en avant. Elle aussi, elle est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Pour le coup, je pense que pour elle, ce sera un petit peu plus difficile, pas assez mise en avant, comme je le disais. Et du coup, oui, The Brutalist, c'était vraiment fort, c'était passionnant, avec une écriture, un scénario, une narration qui était vraiment top. On est devant une très très grosse histoire qui est divisée en 3 actes et en trois époques, avec des dialogues parfois super longs, tirés en longueur, mais qui vont vraiment avoir tendance à nous passionner. Les échanges entre Adrien Brody et Guy Pearce, c'est succulent. On a une fin qui est très très cool et qui peut aussi nous donner plusieurs niveaux de lecture. Non, vraiment, les 3h30... je les ai pas forcément sentis, je me suis pas ennuyé, même si le film et la narration sont un peu monotones, c'est pas dérangeant, vraiment ça passe très très bien. Il y a une première partie peut-être qui est meilleure, je pense qu'après l'entracte, après les 15 minutes de pause, on est reparti sur quelque chose qui était peut-être un petit peu moins prenant dans un premier temps. Je pense oui que la première partie va plus plaire. Au global, on est devant quelque chose de puissant, de beau, de rebondissant, bien sûr. Je vous pousse à aller au cinéma pour aller voir The Brutalist. C'est nommé du coup dans 10 catégories aux Oscars. Alors ça pourrait avoir ses chances dans quoi, même si bon, on va reparler de toute façon de The Brutalist dans quelques semaines dans le cadre des Oscars. C'est nommé pour le meilleur montage. Alors ça à voir. Meilleure photographie et meilleur décor, ça peut avoir ses chances. La meilleure musique de film aussi, je m'y attendais pas, j'attendais pas forcément The Brutalist sur ce terrain, mais c'est vrai que la musique est très très cool. On a quoi d'autre? Alors meilleur scénario original, pourquoi pas. Meilleure actrice, second rôle pour Felicity Jones, là pour le coup j'ai un petit doute. Par contre, il y a des chances pour Guy Pearce et pour Adrien Brody. Et on a aussi meilleur réalisateur, même si là, bon, j'ai quelques petites réserves, parce que comme je le disais, c'est quand même assez classique durant une bonne partie du long métrage. Et l'Oscar du meilleur film, où, oui, le long métrage a clairement ses chances, on verra ce que ça donne. Mais oui, ça va être passionnant, on reparlera de The Brutalist de toute façon dans les semaines qui arrivent. Je sais pas du tout, par contre, c'est vrai, si c'est un long métrage que je reverrai dans ma vie, parce que, les 3h30, déjà, faut les trouver, et c'est un sacré bestiau qu'il faut digérer. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous pousse
encore une fois à le voir au cinéma. C'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie au cinéma. Donc n'hésitez pas à aller voir The Brutalist, hein, ça sort ce mercredi en salle. Et quant à nous, je vous invite comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler de Captain America 4. You want me? Come and get me! Là, c'est vrai que j'ai un petit peu plus peur. Et pourtant, c'est vrai que ce Captain America 4, Brave New World, c'était un long métrage et un projet que j'attendais et auquel je croyais beaucoup au départ. Et je vais pas vous mentir, mais les bandes annonces m'ont un petit peu refroidi. Il y a plein de moments où ça a l'air vraiment dégueulasse. On verra ce que ça donne. On se retrouve un petit peu plus tard cette semaine. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.